Bonjour et bienvenue sur la chaîne Matka Voyage. Aujourd'hui, nous retraçons notre itinéraire de 2 semaines au Cambodge, effectué lors de notre tour du monde. Dans cette vidéo, nous allons vous partager les villes où nous nous sommes arrêtés, la durée de séjour, ainsi que les transports utilisés. Mais avant ça, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Même si la meilleure période pour aller au Cambodge est de novembre à février, nous avons fait le choix de partir durant le mois de mars. Malheureusement, nous avons eu droit aux fortes chaleurs et une sensation comme si on était dans un sauna. Malgré ça, nous en avons bien profité durant ce séjour. Nous avons donc fait particulièrement attention à notre hydratation en achetant de l'eau en bouteille qu'on appelle là-bas de la Kulen, qui est minéralisée. Notre voyage au Cambodge commence à Siem Reap, où nous avons atterri après 1 heure de vol depuis Bangkok, et la compagnie que nous avons pris était AirAsia. À ce moment-là, nous sommes arrivés à l'aéroport international de Siem Reap, qu'on appelait REP. Aujourd'hui, celui-ci est fermé et a été remplacé par l'aéroport Siem Reap Angkor International Airport, avec le dénominatif SAI. Depuis l'aéroport, nous avons pris un tuk-tuk avec qui nous avons négocié le prix pour arriver à notre hôtel. Cet hôtel avec piscine se nomme Den Hotel Totonu Siem Reap, qu'on a beaucoup apprécié. Nous avons passé 5 jours à Siem Reap, le temps de visiter les temples d'Angkor. Pour nous déplacer et visiter l'ensemble des temples, nous avons fait appel à un tuk-tuk qui était devant notre hôtel et nous avons négocié avec lui un prix. D'abord une journée, puis on s'est tellement entendu avec le chauffeur de ce tuk-tuk qu'il est devenu notre chauffeur privé durant tout notre séjour. Il nous a d'abord emmenés au bureau officiel pour que l'on puisse acheter nos passes 3 jours et on lui a indiqué l'ensemble des temples que l'on voulait absolument voir. Ensuite, on a convenu d'un programme avec lui pour visiter un maximum de temples durant ces 3 jours. D'ailleurs, il avait même une glacière avec de nombreuses bouteilles d'eau fraîche, ce qui était parfait pour rester hydraté tout au long de cette visite. Parmi les temples que nous avons visités, Angkor Wat, Bayon et Taprom sont nos préférés. Après Siem Reap, nous avons pris un bus pour nous rendre dans la ville de Battambang, qui est dans la campagne cambodgienne. Le trajet en bus a duré environ 3 heures et nous avons acheté ces billets sur le site d'Uzgo Asia. Puis nous avons utilisé l'application Pass App, qui est l'équivalent de Uber, pour nous rendre à notre hôtel qui s'appelle Royal Hotel. Cet hôtel était un peu vieillot, mais propre et bien situé. Durant ces 3 jours à Battambang, nous sommes allés faire un tour de Bamboo Trail, qui est une activité plutôt insolite dans la région. Et nous sommes allés voir la fameuse grotte aux millions de chauves-souris qui est à proximité. Pour nous rendre aux différents points, nous avons fait le choix de louer un scooter sur place. Après ça, direction la ville de Kampot et ses plantations de poivre.
Sachant qu'il n'y a pas de direct entre Battambang et Kampot, nous avons pris 2 bus pour arriver à Kampot. Pour nous rendre à Kampot, nous avons pris un premier bus pour aller de Battambang à Phnom Penh avec la compagnie Cambolink 21 Express, puis un second bus pour aller de Phnom Penh à Kampot avec la compagnie cette fois-ci de Eka-Reach Express et le trajet a duré 3 heures. Nous avons réservé ces tickets de bus via l'application Combo Ticket qui nous a été recommandée par des expats français adorables qui tiennent une boulangerie sur place à Battambang. La boulangerie se nomme La Rose et on la recommande chaudement, tout est vraiment délicieux. Pour nous rendre à notre hôtel qui se nomme le Kampot Coco Guest House, nous avons utilisé l'application Pass App pour nous y rendre. Durant ces 4 jours à Kampot, nous avons visité 2 plantations de poivre, dont celle qu'on recommande chaudement qui est la Sotis Pepper Farm. Et nous avons visité aussi la ville de Kep qui est connue pour ses crabes. Pour nous déplacer durant tout notre séjour à Kampot, nous avons loué un scooter. Dernière étape de notre voyage au Cambodge, direction Phnom Penh, la capitale. Pour nous y rendre, nous avons réservé un bus avec l'application Combo Ticket et nous sommes partis avec la compagnie Eka-Reach Express et le trajet a duré environ 3 heures. Ensuite, nous avons bien sûr utilisé l'application PassApp pour arriver à notre hôtel. Nous avons séjourné à l'hôtel M Résidence, profitant de sa piscine à débordement et de sa vue sur la ville. Nous sommes restés 3 jours à Phnom Penh, le temps d'en apprendre plus sur l'histoire du Cambodge, en visitant le musée du génocide appelé Tuol Sleng et le mémorial Chung, qui sont les Killing Fields. Ensuite, nous avons pris un bus avec la compagnie Kom-O Samco Bus pour aller à notre prochaine étape de notre tour du monde, qui est Ho Chi Minh, au Vietnam. Nous sommes également passés par l'application Combo Ticket et le trajet a duré environ 7 heures. N'oubliez pas de consulter notre blog et obtenir des articles détaillés sur chacune des destinations citées aujourd'hui. Et bien sûr, d'aller voir nos vlogs qui parlent de notre visite sur place de ces destinations. Le Cambodge est un pays que nous avons apprécié grâce aux nombreuses belles rencontres que nous avons faites durant notre voyage et grâce à la beauté impressionnante des temples d'Angkor. La prochaine vidéo sera sur les activités à faire au Cambodge, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. N'hésitez pas à partager votre expérience ainsi que les questions que vous auriez sur le Cambodge, nous y répondrons avec plaisir. À très bientôt!